C'est du jamais vu depuis 1945. Mathieu Jolivet, expliquez-nous ce qu'il se passe. Eh bien, en fait, ce qui se passe, c'est que l'ONU est en ce moment totalement asphyxiée financièrement et son secrétaire général vient de décider de serrer la ceinture dans le budget l'année prochaine. Ce sera un budget en baisse de plus d'1 demi-milliard de dollars, près de 2700 postes qui vont être supprimés. C'est 1/5 des effectifs de l'ONU. L'idée, c'est aussi de relocaliser des bureaux de Genève et de New York vers des villes qui sont moins chères, comme Nairobi au Kenya. On s'attend aussi à la fermeture de bureaux, à la mutualisation de nombreux services. C'est donc une cure d'austérité du jamais vu depuis la création de l'ONU au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. L'ONU est en train de traverser une très grave crise de liquidité. Pour cette année, elle avait besoin de 3,5 milliards de dollars et à la mi-mai, elle avait seulement récolté 1,8 milliard. Au-delà de ce budget, il faut voir que ce sont des arriérés de paiement qui s'accumulent. Fin avril, l'ONU avait 2,4 milliards d'arriérés. En fait, l'ONU est en détresse financière car tous ses principaux contributeurs ne payent pas. En tête, vous avez les États-Unis, premier contributeur de l'ONU, avec 22% du budget. Ils n'ont pas versé 1 centime à l'ONU depuis l'arrivée de Donald Trump. Et rien que ça, c'est 1,5 milliard de manque à gagner. La Chine, qui est le deuxième contributeur, paye au compte-gouttes. Elle a versé 600 millions d'euros l'année dernière. Seulement à la dernière minute, c'était fin décembre. Pour le maintien de la paix, qui est une des 3 missions fondamentales de l'ONU, le trou atteint 2,7 milliards de dollars. Et on imagine...